le groupe Louange reçoit ce matin la plénitude du Saint-Esprit, afin que tout soit rempli du Saint-Esprit, que ce soit par l'Esprit, que nous puissions chanter par l'Esprit, que nous puissions louer par l'Esprit, que ce soit par l'Esprit. Alors nous voulons ce matin que tu viennes, Seigneur, imprégner nos cœurs de sensibilité du cœur qui vient du Très-Haut. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entend. Je vais vous bénir, je vais vous bénir tout. Je vais vous bénir tout. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous bénir tout. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous bénir tout. Oh, je vous aime tout. Sa douce voix l'entend de vous. Je vous aime tout. Nous allons demander encore. Demandez l'Esprit de Dieu. Ouvre nos cœurs. Toute résistance soit brisée. Laissez que le Saint-Esprit nous entraîne. Donne tes pensées aux pensées de Dieu. Invoquons le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que ton esprit soit sur nous. Parce que tu nous as oués, Seigneur. Que ton esprit soit sur nous, Seigneur, ce matin. Parce que tu nous as oués pour annoncer. Annoncer, Seigneur, que nous soyons des témoins. Que nous soyons des témoins. Nous voulons que ton esprit soit sur nous. Invoquez le Saint-Esprit. Ne regardez pas ailleurs. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a oués. Christ nous a envoyés afin que nous soyons des témoins. Invoquons le Saint-Esprit. Il est parmi nous. Invoquez qu'il puisse nous joindre. Que nous soyons oués. Que nous ayons la force. Que nous n'ayons pas la honte de le témoigner. Celui qui aura honte de Jésus. Et lui aussi, il aura honte de lui. Seigneur, nous voulons que nous soyons oués ce matin. Nous voulons que nous soyons oués pour témoigner. Nous voulons que nous soyons oués, Seigneur, pour porter la bonne nouvelle. Que nous soyons oués, Seigneur, pour notre Dieu faire toute stratégie. Pour que les âmes soient attirées dans ta maison. Mais nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous remplisse, afin que nous puissions communiquer la vie aux autres, Seigneur. Dans le monde entier, que le Saint-Esprit agisse. Chantez dans le monde entier que le Saint-Esprit agisse. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier. Dans le monde entier, levez-nous, comme nous le voulons chanter, prophète l'a levez-nous. dit. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il agit dans les églises. Le Saint-Esprit est tout puissant.
toi, Jésus. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, salue celui qui est à côté de toi et dis-lui tu es au bon endroit ce matin. Vous êtes au bon endroit ce matin. Et pour cela, tu vas dire qu'il fait bon à ton service. Car c'est Jésus qui nous réunit ici ce matin pour sa gloire. Alors loue le Seigneur comme si tu étais déjà auprès du Seigneur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Qu'il est doux à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oui, prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Oui, rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh, mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Ensemble dans vers la gloire, marchant en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant, ensemble dans vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Je ne sais pourquoi dans
je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même mentille. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même mentille. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Oui, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même mentille. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même mentille. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui ne prendra. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même mentille. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même mentille. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même mentille. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même mentille. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même mentille. J'attends l'heure de son retour. Oui, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il t'a sauvé, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même mentille. J'attends l'heure de son retour. Tara Jamile Kumale we oyulu. Tara Jamile Kumale we oyulu. Oh, le Kumale we. Ah, le Kumale we. Amen. Tara Jamile Kumale we. Tara Jamile Kumale we oyulu. Oh, le Kumale we. Ah, le Kumale we. Ah, oh, Tara Jamile.
Je loue mon Dieu, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oh je loue mon Dieu, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oh je loue mon Dieu, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oh j'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oh j'élève mon Dieu, j'élève mon Dieu, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oh autorité, autorité, elle m'a été donnée, autorité, autorité, oh elle t'a été donnée, autorité, elle m'a été donnée, elle m'a été donnée, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie, il règne, tu n'as pas d'autorité, c'est mon Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité, il règne, tu n'as pas d'autorité, autorité, elle m'a été donnée par Dieu, autorité, elle m'a été donnée, autorité, elle m'a été donnée, c'est mon Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité, sorcellerie, il règne, tu n'as pas d'autorité, c'est mon Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, il règne, tu n'as pas d'autorité, autorité, oui, elle m'a été donnée par Dieu, elle m'a été donnée, qui a le dernier mot dans ta vie, Jéhovah, le dernier, oh dis-le bien, qui a le dernier mot dans ta vie, Jéhovah, le dernier, encore une fois dis-le bien, qui a le dernier mot dans ta vie, Jéhovah, le dernier, encore plus fort, qui a le dernier mot, Jéhovah, le dernier, oh Jéhovah a changé ma vie, il a transformé, il fait un chemin où il n'y en a pas, Jéhovah le dernier, oh Jéhovah a changé ma vie, il a transformé, il fait un chemin où il n'y en a pas, Jéhovah le dernier, oh Jéhovah a changé ma vie, il a transformé, il fait un chemin où il n'en a pas, Jéhovah le dernier, oh Jéhovah loue ton Dieu, Jéhovah, tu peux l'acclamer, Jéhovah tu peux danser pour son nom, Jéhovah, oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut, oh Jéhovah, tu es le très haut, oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah.
Tu peux pousser des cris. Tu peux l'adorer ce matin. Est-ce que tu peux exprimer ta joie? Exprime ta joie ce matin. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore-le, adore-le. Il t'a fait la grâce d'être debout ce matin. Il protège tes enfants, oui, jour et nuit. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Est-ce que tu peux adorer le nom de l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux créer une atmosphère de prière ce matin? N'attends pas le groupe louange. Alors parle à ton Dieu. Adore ton Dieu. Tu es au contrôle, Jésus. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle ce matin, Jésus. Fais comme tu veux ce matin, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes nos situations, Seigneur. Dans nos peines, tu es là, ma Père. Dans nos moments de joie, tu es là, Seigneur. Tel est notre désir ce matin, ma Père. Nous levons nos mains pour t'adorer. Alléluia. Hey, tu peux adorer. Alléluia. Adore le nom de l'Éternel ce matin. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce que tu réalises ces paroles? Tu es mon repos, tu es au contrôle. Au-delà des temps et des circonstances, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce que ça sort du plus profond de ton cœur? Tu es, tu es. Ne regarde pas, Stella a chanté, tu es mon repos. C'est entre Dieu et toi ce matin. Dis-le bien ce matin, Jésus. Tu es mon repos. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Puis je lève les mains. Je lève les mains vers les. Je te donne mon. Je dirai. Hey, tu es Dieu. Oui, même si les mers se détruisent, tu parles et tu l'es. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, je lève les mains vers les. Je te donne
Tu es mon repos. Tu es. Yahweh, il est ton repos. Tu es mon repos. Yahweh, tu es mon repos. Tu es mon repos. Alléluia. Il te dit, il est ton repos. Tu es mon repos. Il est au contrôle. Est-ce que tu peux encore le dire? Tu es mon repos. Mon repos. Oui, mon repos. Yahweh, mon repos. Tu es mon repos. Alléluia. Tu es mon repos, mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Alléluia. Alléluia. Même quand les temps sont difficiles, adore le nom de l'Éternel. Il est celui qui ferait le chemin. Alléluia. Il est celui qui ferait un chemin là où tout semble perdu. Là où tu ne peux pas voir, le Seigneur lui voit. Il sait ce que tu endures ce matin. Il sait par quoi tu passes. Et il te soutient dans tout ce par quoi tu passes. Alors adore-le simplement ce matin. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Adorer le nom de l'Éternel. Alors est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Alléluia. 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 Prenons ces paroles avec moi. Oh, la terre entière est remplie de ta gloire. Oui, les ténèbres s'enfuient, à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur
m'as fait dans le temps. Tu mérites, oui, tu mérites. Tu mérites mon âme. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Racheté, puis racheté, je suis alléluia. fait dans le temps. Tu mérites l'adoration. Tu mérites mon Roi de adoration. Sion, racheté, je suis. Alléluia. Car tu m'as fait dans le temps. Tu mérites nos adorations. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Est-ce qu'un cœur peut adorer le nom de l'Éternel ce matin? Adore le nom de l'Éternel ce matin. Car le nom de Jésus est le plus grand. Le nom de Jésus est le puissant dans ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux soupirer après la présence de l'Éternel? Est-ce que tu peux soupirer ce matin après le Saint-Esprit qui est là? Il dit que là où 2-3 sont assemblés, il est présent. Alors profite de ces moments. Alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Adore le nom de l'Éternel ce matin. Son nom est élevé au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de tout ce par quoi nous pouvons passer. Merci Jésus. Alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, oui, ton nom est le plus puissant, ton nom est
Tout-Puissant, nous te rendons gloire et grâce de ce que tu réunis en ce lieu tes élus. Et nous nous approchons, Seigneur, auprès de la table. Oui, Père éternel, pour nous abreuver de ton sang, ce vin de la vigne qui symbolise ton sang, et ce pain fait des mains d'homme qui symbolise ton corps. Seigneur, nous voulons le prendre avec action de grâce. Veuille, éternel Dieu, par ces éléments, renforcer, restaurer, guérir. Seigneur, tes rachetés, nous venons à toi ce matin avec un cœur glorieux, Seigneur. Veuille visiter chacun de nous, afin, Père éternel, par ton précieux sang, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, Père éternel, puisse encore nous laver, puisse encore nous restaurer davantage. Merci pour ces éléments. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous les baptisés d'eau, qui ne se reprochent de rien, peuvent se lever pour participer à la table du Seigneur. Oui, Seigneur, je suis là ce matin, oh Dieu, avec un cœur rempli de reconnaissance. Reconnaissance, Seigneur, à l'endroit de tout ce que tu as accompli. Que tu as accompli pour moi, Seigneur. Oui, sur la croix, tu as porté mes iniquités. Tu as porté mes péchés. Tu as porté mes maladies. Seigneur, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Oh Dieu, toi qui étais irréprochable, sans péché, Seigneur, tu as accepté de mourir. Seigneur, tu as accepté de prendre sur toi toute l'ignominie afin que je sois réconcilié avec Dieu. Oui, Seigneur, mon cœur est rempli de reconnaissance ce matin et je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. L'adoration est libre. Également, Seigneur Dieu, pour élever ma voix, pour te louer et t'adorer.
tous maintenant. Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne. Digne es-tu, Seigneur. Tu es digne, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu règnes d'âge en âge. De toute éternité, tu es Dieu. Et toi, le Dieu de l'univers, oh, il t'a plu de jeter un regard favorable sur les faibles créatures que nous sommes, Seigneur, pour nous attirer à toi, transporter dans ton admirable lumière, pour nous faire entrer dans ta maison. Oui, Seigneur, nous sommes devenus des gens de ta maison, de la maison de Dieu. Seigneur, quelle grâce, quel privilège. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur, merci de nous avoir aimés. Seigneur, tu nous as aimés. En Jésus-Christ éternel, tu nous as aimés. Oh Dieu, parce que tu nous as aimés, nous sommes là ce matin. Et nous voulons tout simplement te dire, digne es-tu Seigneur. Digne es-tu Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre encore ce cœur? Digne, digne, tu es digne, roi des rois, roi des rois, tout puissant, tu es digne, 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 tu es digne, roi des rois, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons, oui nous t'adorons, éternel, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oui, nous t'adorons, éternel, éternel des âmes, tu es saint, tu es saint, saint, saint. Nous allons prier pour le message. Seigneur, oui, tu es saint, saint, saint éternel des armées. Et tu es le Dieu qui te révèle. Tu es le Dieu qui parle. Seigneur, et ce matin, nous croyons que tu vas encore nous parler. Seigneur, que ta parole, ô Dieu, nous éclaire à nouveau, car elle est la lumière qui éclaire nos sentiers. Que ta parole, Seigneur, ce matin, oh, nous donne la vie. Oui, la vie éternelle, ô Dieu, car ce sont les paroles de la vie éternelle. Que ta parole ce matin, Seigneur, qu'elle nous vivifie. Oui, des paroles de vie. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, fais de nous ce matin des auditeurs, ô Dieu, qui saisissent ta parole et qui n'en laissent pas tomber une seule miette. Seigneur, bénis-la ce matin, bénis-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen, amen. Bonjour à tous, je vous salue. Amen. Merci pour ce merveilleux temps de louange, ce merveilleux temps d'adoration. Le dimanche, nous venons louer Dieu. Nous parlons de culte, d'adoration. Nous venons adorer Dieu. Nous mettons de côté nos soucis, nos fardeaux, et nous venons l'adorer. Nous venons adorer le roi des rois. Et nous le faisons vraiment de tout notre cœur, comme nous l'avons fait ce matin. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais poursuivre sur la lancée du message de dimanche dernier. Nous avons parlé dimanche dernier du Saint-Esprit, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était pour lui une recommandation, un ordre. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc ce sont des recommandations. Ce sont, je dirais vraiment pour nous,
enfants de Dieu, des passages obligatoires. Être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons vu dimanche dernier pourquoi il nous est nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons vu que parce que la vie que nous sommes appelés à mener est une vie qui est au-dessus de nos moyens, de nos capacités humaines. Il nous a dit que celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus, doit marcher comme Jésus a marché. Donc il nous faut le Saint-Esprit pour marcher comme Jésus. Et en deuxième partie, nous avons vu que nous sommes appelés à accomplir une grande mission. Et sans le Saint-Esprit, il nous est impossible d'accomplir cette grande mission. Ce matin, donc, nous restons sur ce thème. Et le thème de mon message, c'est « Ranime le don de Dieu ». Ranime le don de Dieu pour la mission. La lecture, nous la trouvons dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 8. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, mais ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Donc ici, comme l'indique cette épître, cette lettre, Paul s'adresse non pas à toute une église, comme il l'a souvent fait, aux Romains, aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens. Non, ici il s'adresse à une personne. Et au travers de cette personne, il va s'adresser à tous les rachetés. Donc, à nous également. Il s'adresse donc à Timothée. Qui était Timothée? Timothée était à l'époque donc un jeune homme. C'était un jeune homme qui avait été élevé dans les voies de Dieu. Sa mère était très pieuse, qui s'appelait Eunice, et sa grand-mère, qui s'appelait Loïs, l'ont élevé dans les voies du Seigneur. Et devenu disciple du Seigneur, il a eu pour mentor, quelle grâce, il a eu pour mentor l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul en a fait vraiment un fils. Il en éprouvait une grande affection et sans doute une grande fierté, puisque ce Timothée, selon la tradition, est reconnu comme étant le pasteur de l'église d'Éphèse. Donc c'était un grand personnage. Timothée était donc pour Paul un fils qu'il aimait beaucoup. Et son désir, donc de Paul, était de voir ce fils réussir sa vie de croyant, réussir sa vie de serviteur. C'était ça, donc, la préoccupation de Paul. Et Paul, en lui écrivant cette deuxième lettre et dernière lettre, puisque lorsque Paul écrit cette lettre qui sera la dernière, il lui donne vraiment des recommandations précieuses. Et l'une des recommandations, c'est celle que nous venons de lire au verset 6, « Je t'exhorte ». Paul donc dit à Timothée, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. » De quel don Paul parlait-il? Parce que dans l'église du Nouveau Testament, à l'époque, c'est vrai, on voit l'imposition des mains. On voit l'imposition des mains notamment
après le baptême d'eau, il était fréquent que les serviteurs prient pour ceux qui venaient de passer par le baptême d'eau afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il leur imposait les mains. Et c'est ce qu'on voit notamment dans les Actes des Apôtres. Et il était également commun d'imposer les mains lorsqu'il fallait ordonner un serviteur de Dieu. Mais ici, Paul fait allusion à l'imposition des mains qui a déclenché chez son fils spirituel Timothée le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait dit, vous serez baptisés de Saint-Esprit et de feu. Donc, Timothée, comme un bon croyant, avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Et souhaitant que ce Timothée utilise pleinement cette puissance de Dieu dans sa vie personnelle, parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui vient booster la vie du croyant, qui vient mettre vraiment le feu de Dieu, le zèle de Dieu dans la vie du croyant, l'amour de Dieu. Et souhaitant donc que Timothée ait cette puissance de vie personnelle, une puissance de vie dans son service également, dans son ministère, et ayant peut-être constaté que Timothée avait peut-être baissé dans son zèle, alors Paul va s'en préoccuper et va lui dire donc cette parole, ranime le don. Ranime le don. Ou encore, ravive le feu. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Ne laisse surtout pas le feu s'éteindre. Parce qu'il est courant, il est fréquent, hélas, on a des périodes où on est chaud pour le Seigneur, où on est vraiment engagé, impliqué pour le Seigneur. Et des périodes où on n'a pas le même engagement, l'engagement tend à baisser, l'implication tend à baisser, le zèle tend à baisser, l'amour pour Dieu tend à baisser. Et là, Paul dit, attention Timothée, attention, ranime le feu, ravive le feu. Et nous connaissons ce que cela signifie. Un feu qui est en train de s'éteindre, le feu de bois par exemple, il s'éteint, et on peut le raviver. La flamme peut reprendre lorsqu'on se met à souffler, à faire du vent. Si je prends par exemple ça, et on fait du vent comme ça, et le feu va reprendre. C'est ça, ranimer, raviver. Et c'est ce que Paul demande à Timothée. C'est ce que Paul nous adresse également comme message. Ranimez le feu de Dieu. Ravivons le feu de Dieu. Et pourquoi nous devons raviver le feu de Dieu? À cause de notre tendance à nous refroidir. Et nous sommes pour la plupart bien placés pour le savoir. Si nous ne ravivons pas le feu, si nous ne ranimons pas le don, le risque, c'est le refroidissement. Or, nous devons avoir dans nos vies, expérimenter dans nos vies ce réveil personnel. Des vies d'hommes et de femmes qui sont réveillés. C'est pourquoi Paul, dans d'autres passages, notamment aux Romains, il va leur dire, réveillez-vous, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que le chrétien ne doit surtout pas s'endormir. S'il s'endort, il risque d'être surpris. Comme Jésus l'avait expliqué, en prenant l'image, la parabole des 10 vierges. Avec les vierges insensées, dites folles, qui s'étaient endormies. Donc, nous devons faire attention de ne pas tomber dans ce refroidissement, dans ce sommeil. Nous
ne pas nous contenter d'une vie chrétienne terne, sèche. La sécheresse ne doit pas nous gagner. Et c'est le cas lorsque nous ne sommes plus intéressés par les choses de Dieu. Nous ne lisons plus la Bible, nous ne prions plus, nous n'évangélisons plus. Nous manquons d'audace, nous manquons de zèle. Quand c'est le cas, nous devons nous inquiéter. Et nous devons tout faire pour ranimer le don, pour raviver le feu. Et donc c'est ce que Paul va demander à Timothée. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Et plusieurs d'entre nous ici ont reçu le don de Dieu. Reçu le don de Dieu, la vie de Dieu. Le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Veillons toujours à être remplis du Saint-Esprit. Ne mettons pas le Saint-Esprit de côté. Recherchons la vie de l'Esprit. C'est une nécessité. C'est une condition pour avoir une vie de croyant qui soit victorieuse. Ranime le don de Dieu que tu as reçu. Ravive le feu qui est en toi. Ne le laisse pas s'éteindre. Que les circonstances de la vie, que les soucis de la vie ne t'atteignent pas au point de voir ce feu s'éteindre. Et Paul continue au verset 7 en disant, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Pourquoi? Sans doute Timothée était de nature un peu timide, un peu timoré. Et donc Paul va lui dire cette parole. Il va montrer le type d'esprit que nous devons avoir et ce que nous ne devons pas avoir. Ce qu'il ne faut pas avoir, c'est un esprit de peur. Parce que c'est en précisant que ce n'est pas un esprit de peur, de crainte, de timidité que Dieu nous a donné. Non. Si cet esprit est en nous, en vous, sachez qu'il n'est pas de Dieu. La peur, la crainte n'est pas de Dieu. J'aime bien dans ce passage, dans le livre des Juges, chapitre 6, versets 13 à 16, et nous connaissons cette histoire de Gédéon. Gédéon, son peuple est malmené par Madian, qui vient les ravager, qui vient les mettre en difficulté après les récoltes qu'ils font. Et l'ange de l'Éternel va donc se révéler à Gédéon, va lui parler, lui demander de se lever. Et Gédéon, que dit-il? Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi je délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, esprit craintif. Et la crainte, la peur, la timidité n'est pas de Dieu. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu te dit ce matin, Dieu nous dit ce matin qu'il sera avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Dans nos combats, dans nos défis, Dieu est avec nous. Donc ne prenons pas de regards inquiets. Comptons sur le Seigneur.
Aujourd'hui, Dieu cherche des femmes, des hommes qui sont résolus, qui ne sont pas craintifs, qui ne sont pas timorés, mais qui sont résolus, qui s'engagent pour lui. Parce que c'est le temps de s'engager pour Dieu. Comme le jeune Esaïe s'était engagé pour lui. J'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Me voici, envoie-moi. Donc je suis prêt, Seigneur, pour servir ta cause. Je suis prêt. Et Dieu veut voir au milieu de nous des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux qui disent, oui, je suis prêt. Je suis prête. Jésus a ordonné à aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. C'est ce à quoi les chrétiens sont destinés, à annoncer la bonne nouvelle. C'est la mission que Dieu nous donne. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher, mais tout le monde est appelé à témoigner, à annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est souvent la crainte qui s'empare, la honte, la timidité, et en fin de compte, nous n'accomplissons pas la mission que Dieu attend de nous. Et Dieu nous dit ce matin, comme il l'a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais qu'est-ce que Dieu nous a donné? Un esprit de force. C'est pourquoi Gédéon qui se plaignait, qui disait, ah, mais moi je suis le plus petit. Dieu lui dit, mais va avec la force que je te donne. Dieu nous a donné un esprit de force. Et nous devons donc le proclamer, le confesser. Lorsqu'on est peut-être un peu inquiet, Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que tu m'as donné. J'irai avec la force que tu me donnes. Un esprit de force. Et c'est le Saint-Esprit. Esprit de force. Esprit de puissance. Avec cette force, oui, nous y arriverons. Donc, où est ta force, ma soeur? Où est ta force, mon frère? Ne dis pas, ah, mais je ne peux rien. Je n'y arrive pas. Je ne pourrai pas. Non, Dieu nous a dotés de sa force. Approprions-nous de cette force pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour. D'amour. Que l'amour ne manque pas dans nos vies. Et c'est le Saint-Esprit qui va davantage répandre l'amour de Dieu dans nos vies. Et le véritable amour chrétien est donc dans le fruit de l'Esprit. Étant remplis du Saint-Esprit, nous ne manquerons pas de manifester de l'amour. L'amour. Seigneur, remplis-moi d'amour. Remplis-moi d'amour. Je veux avoir le même amour que tu avais. La compassion que tu avais. Demandons à Dieu l'amour. Que le monde, que les non-croyants, que les païens, lorsqu'ils nous regardent, voient en nous des hommes, des femmes qui ont de l'amour. Parce que ça, on ne le voit pas dans le monde. Ou on le voit si peu. Mais on doit le voir en nous. On doit le voir en toi. L'amour. Manifester de l'amour. Et
Et dernier point, Dieu nous a donné un esprit de sagesse. Force, amour, sagesse. Et la Bible dit que c'est le sage qui s'empare des âmes. Si nous manquons de sagesse, demandons-la à Dieu. Et l'apôtre Paul de continuer au verset 8, dans sa lettre à Timothée, on peut l'afficher. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. C'est la dernière partie donc de mon message ce matin et sur laquelle je veux insister. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ah oui. Est-ce que nous rendons témoignage? Pourquoi nous ne le faisons pas? Sans doute parce que nous avons honte. Honte. Et c'est cette honte qui nous empêche de prendre position de façon claire. Là où nous vivons, là où nous passons le plus de temps. Au travail, est-ce que vraiment tes collègues ont la conviction qu'ah oui, il est chrétien, oui, il craint Dieu, oui, il a quelque chose de particulier. L'amour de Dieu est en lui. Il a une force particulière. Donc sans doute c'est la honte qui empêche aux uns aux autres de témoigner de Jésus. Nous avons honte de Jésus. Nous avons honte de parler de Jésus à nos amis. Nous avons honte de parler de Jésus à nos parents. Nous avons honte de parler de Jésus à des inconnus. Devrions-nous avoir honte de parler de Jésus? Écoutons un peu ce que la Bible dit de Jésus et de nous. Hébreux 2:11. Hébreux 2:11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et la deuxième partie de ce passage dit, c'est pourquoi il, c'est-à-dire Jésus, n'a pas honte de les appeler, c'est-à-dire nous, frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères, sœurs. Lui, qui est irréprochable, lui, le Saint des Saints, il n'a pas honte de nous. Il n'a pas honte de toi. Pourquoi devrions-nous avoir honte de lui? Lui n'a pas honte de nous. Alors qu'il a des raisons, il pourrait avoir honte de nous. Nous ne sommes pas irréprochables. Le Seigneur pourrait avoir honte de nous. Mais lui n'a pas honte de nous. Mais si nous ne changeons pas, la Bible dit dans Marc chapitre 8, verset 38, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ah Seigneur, je ne veux pas que tu aies honte de moi quand tu reviendras. Et pour que cela ne se fasse pas, il ne faut pas que moi j'aie honte de lui. Donc voilà les paroles qu'il nous faut nous rappeler
pas peut-être agréable, mais c'est la réalité biblique. C'est ce que Dieu dit. Et c'est ce qui doit nous motiver davantage à faire notre part dans le témoignage, parce que Jésus veut nous voir témoigner. Jésus veut que nous fassions notre part. Et nous ne voulons pas que cette année 2026 soit comme les années précédentes. C'est-à-dire, on va arriver en fin d'année en disant « Ah Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas. » Non. Cette année, je veux aller avec la force que Dieu me donne. Je veux y arriver avec la force que Dieu me donne. Je dois faire mieux avec la force que Dieu me donne. Je veux conduire au moins une âme au Seigneur avec la force que Dieu me donne. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi nous insistons sur ce message. Parce qu'il faudrait que nous changions, il faudrait qu'il se passe quelque chose. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte. Car c'est la puissance de Dieu. Comment puis-je avoir honte de ce qui est la puissance de Dieu? La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. Puissions dire à notre tour, oui, moi également, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de témoigner. Je n'ai pas honte de Jésus. Pourquoi aurais-je honte? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle merveilleuse. La nouvelle que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ pour venir nous apporter le salut, nous apporter la vie éternelle, nous arracher des ténèbres pour nous transporter dans sa lumière, nous sortir des choses mauvaises, de la sorcellerie, des péchés abominables. Alors c'est une bonne nouvelle. Nous apporter la guérison. Quelle bonne nouvelle. Pourquoi aurions-nous honte de cette bonne nouvelle? L'évangile a le pouvoir de sauver. Jésus a le pouvoir de sauver. L'évangile a la puissance qui vient tuer le péché. C'est une bonne nouvelle. Ah, Paul a dit, ah oui, moi je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi nous également, nous ne devons pas en avoir honte. Ne pas avoir honte de l'évangile. Oui, nous emmène à nous inscrire dans le projet de Dieu. Nous emmène à saisir l'urgence de la mission. L'urgence de la mission. Imprégnons-nous donc de la vision missionnaire. L'église de Jésus-Christ, c'est une église qui est fondée sur la mission. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc, c'est la mission. Et nous revenons donc sur le thème, l'urgence de la mission. MM33. Chacun doit savoir, doit comprendre ce qu'est MM33. Depuis quelques semaines, depuis même l'année dernière, nous parlons de MM33. Donc permettez-moi de nous rappeler ce qu'est MM33. C'est un programme qui est initié par la Fraternité mondiale des Assemblées de Dieu. Nous sommes de la famille des Assemblées de Dieu. Et ce programme part de 2023 à 2033. Pourquoi? Parce que 2033, c'est une date très symbolique, parce que 2033 va marquer un anniversaire
anniversaire les 2000 ans de la mort, de la résurrection de Jésus et de l'avènement du Saint-Esprit. 2000 ans. Parce que c'est en l'an 33 que Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel et a envoyé le Saint-Esprit. En l'an 33. Donc lorsqu'on arrive en 2033, ça fait 2000 ans qu'il sera parti. Et nous voulons marquer cette date. En faisant quoi? En maximisant l'effort missionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette décennie 2023-2033, au niveau de la fraternité mondiale des assemblées de Dieu, nous avons dit que nous devons multiplier nos effectifs par 3. Multiplier par 3. Ça veut dire que chacun va s'engager dans l'effort missionnaire. Multiplié par 3. Si aujourd'hui nous sommes 100, alors en 2033, nous devons être minimum 300. Si nous sommes 300, nous devons être à plus de 900. Voilà. Et donc c'est un engagement de chacun. Parce qu'on s'est dit en 2033, nous voulons faire un beau cadeau. Si le Seigneur n'est pas revenu entre-temps, Seigneur, voici les âmes que nous t'apportons. Voici les âmes. Donc c'est ça le chrétien. C'est ce que Jésus attend de nous. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel? Non. Seigneur, aide-moi, que je n'aille pas les mains vides. Que je ne me présente pas les mains vides. Les mains vides, c'est quoi? Dieu va te demander où sont les âmes? Où sont les âmes? Où sont les âmes? Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Où sont les âmes? Donc c'est cela, l'engagement que nous avons pris en tant qu'Assemblée de Dieu, Église des Assemblées de Dieu, membres des Assemblées de Dieu, pasteurs des Assemblées de Dieu, nous avons pris cet engagement. Et hier encore, nous étions dans un séminaire pastoral où nous avons renouvelé cet engagement pour dire « je m'engage ». Je m'engage à œuvrer pour le salut des âmes. Je m'engage à témoigner. Je m'engage à chercher des âmes. Est-ce que je vais y arriver? Oui, avec la force que Dieu me donne. Alléluia. Oui, nous y arriverons avec la force que Dieu nous donne. Soyons ambitieux pour le Seigneur. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est vous, c'est nous. Jésus peut-il compter sur toi? Jésus peut-il compter sur nous? Oui, avec la force qu'il nous donne. C'est pourquoi nous devons ranimer le don de Dieu. C'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons faire l'impossible pour le Seigneur. Nous devons faire l'impossible pour le Seigneur. Donc voilà la vision qui est la nôtre, les assemblées de Dieu. C'est notre vision. Depuis 3 ans, la vision était la croissance par le réveil et le discipulat. Nous la précisons encore plus. À partir de 2026, la vision est ton mandat. Dieu nous donne un mandat
vision, c'est ton mandat, c'est notre mission. Ton mandat, ma mission. Ma mission pour la croissance, c'est-à-dire pour gagner des âmes. Voilà la vision, le thème de l'année 2026 que nous déclinons au peuple de Dieu. La vision. Quand on marche, on a une vision, une direction. En 2026, là, on veut aller où? On cherche quoi? Quel objectif on veut atteindre? C'est celui-ci. Travailler pour le salut des âmes. Voilà l'objectif. Travailler pour le salut des âmes. Tous autant que nous sommes. C'est l'objectif. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous parles ce matin, tu nous parles. Seigneur, tu nous emmènes Seigneur, à rappeler les mêmes choses, à insister sur ce point. Seigneur, parce que, Seigneur, ce point est si important pour toi. C'est le salut des âmes. Tu es mort pour les âmes. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus sur la terre. Pourquoi faire? Pour sauver les âmes, pour nous sauver. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être sauvés. Nous nous retrouvons les dimanches matins pour l'adorer parce qu'il nous a sauvés. Et Dieu nous dit, parce que je t'ai sauvé, travaille également au salut des autres. Oh Dieu, emmène-moi à le comprendre. Je veux le comprendre. Et je veux passer à l'action. Seigneur, et tu dis que tu ne nous laisses pas démunis. C'est vrai, il y a l'opposition. C'est vrai que, Seigneur, les âmes te rejettent. Mais nous voulons faire notre part. Nous voulons aller avec la force que tu nous donnes. La force de Dieu. Seigneur, donne-nous de le comprendre. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oui, c'est ce que tu attends de moi, c'est ce que tu attends de nous en tant qu'Église. L'Église de Jésus-Christ, c'est la mission. C'est la mission. Une Église missionnaire. Seigneur, nous allons chanter, groupe louange, venez. Le monde attend notre révélation. Et par toi, Seigneur,
Comme tu pouvais guérir la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre, lorsqu'elle se lève, aussitôt, elle se met au service de Jésus-Christ et les disciples. Donc nous sommes sauvés pour être à ton service, Seigneur. Et nous voulons, éternel Dieu, nous mettre en action. Pas de faire de la mission un slogan, mais Seigneur, nous voulons le vivre. Alors ranime-nous, Seigneur. Ranime le zèle de chacun de nous. Ranime le feu de chacun. Ranime, éternel Dieu, le baptême de chacun. Nous avons besoin de toi. Ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par la force, mais c'est par cette parole que nous venons d'entendre. Parce que ta parole déclare que, alléluia, la parole de Dieu est esprit et vie. Et tu nous as donné la vie ce matin. Tu as restauré cette vie encore. Nous voulons nous lever, oh Dieu, parce que tu donnes un ordre. Nous sommes, éternel Dieu, en mission, Seigneur. Oui, Père, étends ta main. Agis pleinement. Que l'Église se lève. Viens ôter la lourdeur. Viens ôter les chaînes, les pesanteurs possibles. Au nom de Jésus-Christ, le raisonnement, au nom de Jésus, nous nous levons, Père éternel, comme un seul homme, pour le mandat, oh Dieu, ton mandat, notre mission. Alors, étends ta main, que cette parole demeure gravée sur les plaques de nos cœurs. Au nom de Jésus, qu'elle nous vivifie, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'elle tombe, oh Dieu, sur un sol éternel fertile. Au nom de Jésus-Christ, que la soif de l'enfantement soit notre désir pour faire la mission. Au nom de Jésus, nous voulons voir le Saint-Esprit en action. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir, alléluia, les pratiques s'élever. Nous voulons le vivre, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est la mission, Père. Honneur et louange à toi. Merci parce que tu fais ton œuvre ce matin au Dieu de restauration. Merci parce que tu as parlé à un peuple attentif au Dieu. Et nous recevons et nous scellons cette parole, Seigneur, ce matin dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons passer à la collecte des dîmes, des offrandes. Alors moi, je vais vous inviter à prendre le chant de victoire numéro 361. Écoute l'appel du berger. Ce matin, le berger nous a parlé. Écoutons l'appel du berger. Chant de victoire numéro 361. La com, s'il vous plaît. Écoutez l'appel du berger, ces brebis en danger, avec amour. 161. Tiens, voilà. Il faut tenir. 161, écoutez l'appel du berger. 161, chant de victoire. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Écoutez l'appel du berger. Il sait
Aide-nous aussi, Seigneur, de retour à trouver des âmes pour toi, Seigneur. Tu as déjà fait ta part, Seigneur. Aide chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, d'une autre façon, à apporter dans ta maison pour t'assister, pour t'accompagner. Oui, Seigneur, nous l'avons fait fidèlement ce matin. Tout ce que tu as mis dans nos mains au courant de la semaine, les voici, Seigneur. Ils sont à toi. Viens la bénir. Viens la multiplier pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchons-les, cherchons-les. Ça doit être notre, comment dire ça, un slogan. Cherchons-les. Donc c'est ce que nous allons faire en cette année 2026. Chercher les âmes pour le Seigneur. Évangélisation individuelle, évangélisation collective. Permettez-moi de partager un petit témoignage. Je ne sais pas si c'est un témoignage ou juste un partage. Vendredi, nous étions en séminaire de pasteurs et nous avons été édifiés par l'intervention d'un des nôtres, un pasteur laïque qui est expert sur les questions informatiques. Il a travaillé pendant des années comme expert en informatique et il nous a édifiés sur le canal, le moyen d'évangélisation que nous avons au travers le téléphone, au travers les réseaux sociaux. Il dit, dans le monde aujourd'hui, il y a 6 milliards de personnes qui sont connectées. La plupart de nos concitoyens dans ce pays ont un téléphone. Et nous passons
passons beaucoup de temps au téléphone, mais est-ce que nous faisons un usage évangélique du téléphone? C'est-à-dire bombarder des messages, envoyer des messages. Envoyer des messages. Pas forcément très longs, mais des messages qui peuvent captiver, des messages qui peuvent interpeller. Dans les statuts, à vos contacts, envoyez des messages. Vous ne savez pas la personne qui en sera destinataire, dans quel état d'esprit elle est. Peut-être que ce message va arriver au moment où elle est dans la détresse, où elle va être interpellée, où elle peut même crier à l'aide à Dieu au travers le message que vous aurez envoyé. Donc faisons un bon usage du téléphone, du réseau social. Ne passons pas des heures et des heures et des heures et des heures sur TikTok, sur YouTube, sur plein de choses, sans pouvoir profiter de cet instrument, de cet outil, pour également arroser, envoyer des messages. Que ce soit aujourd'hui, nous vivons dans les temps ou l'ère des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications. Donc profitons-en pour faire également de l'évangélisation au travers de cette technologie. C'est vrai que l'évangélisation classique, ou les grands rassemblements, ça a de moins en moins, je dirais, de succès. Ok, mais utilisons le téléphone. Faisons le maximum avec le téléphone, le maximum. Donc prochainement, au cours de nos réunions de semaine, nous essaierons d'avoir des enseignements très pratiques. Je vais inviter mon collègue, le pasteur Serge, pour qu'il vienne nous faire cet enseignement-là. C'est vraiment édifiant, c'est captivant. C'est captivant. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à gagner au travers les réseaux sociaux. Il faut juste en faire un bon usage. Il a des techniques qu'il nous a montrées et que j'aimerais qu'il partage à nous tous. Amen.